la mer se retire du côté de Zuidcote, d'étranges fossiles émergent du sable. Bruno Pruvot n'est pas paléontologue, mais un passionné d'histoire. Tel un enquêteur, il traque les indices pour connaître le destin de ces épaves de navires qui ont participé en mai-juin 40 à l'évacuation de 340 000 soldats alliés vers l'Angleterre lors de l'opération Dynamo. Le Dévonia, bateau anglais à roue à aube, faisait partie de cela. Lui, il faisait la traversée Douvres-Boulogne-sur-Mer, une traversée régulière. Mais endommagé par une bombe, il n'aura pas l'occasion d'embarquer des soldats, contrairement au Crested Eagle, autre bateau anglais, au destin plus tragique. Le 29 mai, il vient à Dunkerque pour la première fois, on va chercher des soldats. Et il est victime d'un bombardement vers 18 h. Et en fait, la seule solution qu'a eu le capitaine, c'est d'échouer le bateau, puisqu'il était en feu. Arrivé ici, le choc. Et ensuite, des marins qui ne savaient pas nager et qui sont morts noyés, ou alors qui ne pouvaient pas sauter et qui sont morts asphyxiés. À son bord, 600 soldats, 300 périront dans l'opération. Il va quand même y avoir des soldats, puisque le bateau est enfoncé de plus de 3 mètres. Donc forcément, on est le 29 mai, il n'y a personne qui a été les chercher. Voilà, donc le bateau tel qu'il était, et là quelques semaines plus tard, tel qu'il s'est échoué sur la plage. Alors ici, je suis en fait à l'intérieur du bateau, donc on a le pont au-dessus, et si je me dirige, je rentre à l'intérieur de la roue. Ici, d'après les renseignements, les archives que j'ai trouvées, ici se trouvaient les gilets de sauvetage. J'avance un peu, il devait y avoir une porte, et ici je me trouve dans les toilettes. Hein. On voit très bien encore l'embase, il y en a une autre là-bas. Si aujourd'hui ces épaves sont le terrain de jeu des cueilleurs de moules, pour Bruno Pruvot, qui fait visiter ces vestiges, elles méritent plus que ça. Et voilà, c'est une page d'histoire qu'on peut toucher.